Je voudrais vous parler de la prophétie et de l'esprit de prophétie dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors en fait, simplement défini, la prophétie c'est la venue de l'Esprit de Dieu sur un homme ou une femme, puisqu'il y a des prophètes et des prophétesses. Donc c'est la venue de l'Esprit de Dieu sur un homme choisi par Dieu pour proclamer quelque chose de la part de Dieu. Donc le prophète reçoit directement un message du Seigneur, un message inspiré par l'Esprit de Dieu, et il l'annonce aux hommes. Et sous cet aspect-là, je ne vois pas de différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Souvent on fait une différence en disant que l'Ancien Testament, c'était le temps des grands prophètes et que maintenant, dans le Nouveau Testament, ça a changé. Maintenant, c'est un don de prophétie avec des ministères de prophètes, mais qui n'ont pas la même fonction que dans l'Ancien. J'ai pas le sentiment que ce soit entièrement vrai, bien qu'il y ait des différences entre l'Ancien et le Nouveau, mais ce sont plus des différences dans l'étendue de l'effusion de l'Esprit Saint que dans la nature du ministère du prophète et de l'exercice de l'esprit de prophétie ou du don de prophétie. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans l'Église, le Seigneur a répandu son esprit en abondance et sur les hommes et les femmes, il a distribué ce qu'on appelle l'un des aspects du don de l'esprit, c'est-à-dire le don de prophétie. On le verra dans 1 Corinthiens 14. Et il a appelé certains hommes à exercer un ministère de prophète. Et dans l'exercice de ce ministère de prophète, je vois à peu près les mêmes caractéristiques que dans les prophètes de l'Ancien Testament en ce qui concerne la nature du ministère. Bon, il y a trois aspects dans le ministère de prophète. Là, je parle du ministère de prophète et de l'esprit de prophétie qui parle au travers des prophètes. Il y a trois aspects importants. Le prophète proclame la parole du Seigneur. Il la reçoit. Alors il la reçoit par révélation directe, par inspiration, par vision, par apparition directe de Dieu, par toutes sortes de moyens choisis par Dieu. Dieu se manifeste et se révèle à un homme ou à une femme et lui annonce une parole que le prophète doit donner aux hommes. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que le prophète annonce un certain nombre d'événements futurs. Il fait des prédictions de la part du Seigneur, qui n'ont rien à voir avec l'esprit de divination des faux prophètes ou des gens qui font de l'occultisme, mais Dieu qui connaît toutes choses peut annoncer d'avance certaines choses à ses serviteurs les prophètes en leur demandant de répercuter ces prédictions et ces événements futurs annoncés par les prophètes, de les répercuter au niveau du peuple. Et en général, ces événements, on le voit dans la Bible, qui prédisaient des événements futurs, tournent pour la plupart autour de l'annonce du Messie dans l'Ancien Testament, ou l'annonce de la venue du royaume de Dieu dont le Messie est roi dans le Nouveau Testament, puisque le Messie est déjà venu sous son aspect souffrant, mais il n'est pas encore venu sous l'aspect du roi de la terre. Il vient bientôt enlever l'Église et ensuite, plus tard, il établira sur la terre un royaume de 1000 ans avant le renouvellement de toutes choses. Donc, annoncer des événements futurs dans une perspective messianique ou dans une perspective de salut qui vient ou d'établissement du royaume de Dieu. Et le troisième aspect, qui est un aspect très important de la prophétie, c'est le fait de dénoncer le péché et l'apostasie et d'être un veilleur sur la tour pour voir l'ennemi venir et avertir le peuple du Seigneur. Puisque le fait de proclamer la parole du Seigneur ne nécessite pas forcément une dénonciation des péchés. Le Seigneur peut se servir d'un prophète pour expliquer un certain nombre de choses à un peuple qui marche droit et pour lui donner des révélations du Seigneur. Mais très souvent, les prophètes sont utilisés pour veiller sur la venue de l'apostasie ou la venue du péché au milieu du peuple et ouvrir la bouche pour le dénoncer. Et dans ce dernier aspect, ils ont été évidemment très persécutés parce que les prophètes
qui dénoncent le péché et l'apostasie en général ne sont pas très bien reçus. Alors si vous regardez dans le Nouveau Testament ce que le Seigneur appelle dans 1 Corinthiens 14 le don de prophétie, on va tout de suite faire une première différence. On peut exercer le don de prophétie sans avoir un ministère de prophète. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit au verset 3, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Bon, vous pouvez avoir là les trois éléments que je viens de définir pour le ministère du prophète, c'est-à-dire parler aux hommes, édifier, exhorter, consoler. Ça peut être donc annoncer la parole du Seigneur, ou donner des événements futurs qui vont arriver, ou dénoncer le péché, puisque dans l'exhortation, il y a aussi un aspect qui consiste à mettre le point sur des choses qui ne vont pas, non pas dans le but de juger et de condamner, mais de relever pour détourner d'un mauvais sentier dans lequel on s'engageait, détourner le peuple de Dieu ou quelqu'un, et l'exhorter à reprendre le droit chemin. Il y a l'aspect édification et consolation qui est directement lié au fait de donner la parole de Dieu et de l'expliquer dans un esprit prophétique. Donc la différence entre le prophète et l'enseignant, le docteur par exemple. Le docteur, lui, est quelqu'un qui va exposer systématiquement la parole de Dieu d'une manière ordonnée, d'une manière systématique. Comme on divise un gâteau en tranches, on fait attention à bien la répartir, on fait attention à la qualité des personnes qui écoutent pour pouvoir bien s'efforcer de vérifier s'il a été bien compris. Le docteur, il explique systématiquement la parole de Dieu, oint du Saint-Esprit pour le faire. Il la clarifie, il veille à ce que le peuple soit nourri avec la parole du Seigneur. Alors que le prophète, lui, peut être envoyé pour expliquer la parole du Seigneur, mais il y a toujours un élément différent de celui de l'enseignant. L'enseignant, son travail est d'expliquer de manière systématique. Le prophète, lui, il peut recevoir une parole du Seigneur d'une manière immédiate et brutale, la donner à ceux qui écoutent. Il peut recevoir un don surnaturel à un moment donné, et il peut avoir cet aspect de prévision d'événements futurs ou d'événements surnaturels et de dénonciation immédiate du péché, qui n'est pas forcément la caractéristique d'un enseignant de la parole, qui peut le faire au cours de ses enseignements, mais il n'est pas appelé, lui, à recevoir des révélations sur des événements futurs ou de dénoncer forcément le péché quand il se présente. Mais le fait d'enseigner la parole doit aboutir au résultat qui consiste à édifier le peuple du Seigneur dans la parole, donc de l'écarter aussi du péché et de le préparer à tous les événements que le Seigneur annonce dans sa parole. Tous les événements futurs annoncés par les prophètes se trouvent confirmés dans la parole écrite du Seigneur, et que ce soit le prophète ou que ce soit l'enseignant, ils peuvent recevoir du Seigneur quelque chose à annoncer au peuple qui est une similitude dans le message qu'ils annoncent. C'est l'Esprit du Seigneur, mais dans la manière dont ils vont le présenter, le message ne sera pas présenté de la même manière. L'enseignant, c'est un professeur, un maître d'école, un instituteur, enfin quelqu'un qui va oint par l'Esprit du Seigneur. C'est pas quelque chose de théologique et d'intellectuel. Il est oint par l'Esprit du Seigneur pour décortiquer la parole inspirée par le Saint-Esprit et la faire passer dans le cœur des enfants du Seigneur qui sont là pour l'écouter. Le prophète, lui, a un message de la même nature dans le fond, mais qui est présenté d'une manière tout à fait différente. Alors certains prétendent qu'aujourd'hui, les grands ministères ont disparu, que c'était pour le temps du début de l'Église, mais que maintenant, on a finalement comme ministère que des pasteurs et des évangélistes et que les autres ont plus ou moins disparu, mais c'est faux, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur, et le Seigneur manifestera les 5 grands ministères qu'il énonce dans Éphésiens 4. Alors là, ce qui nous intéresse donc, c'est la prophétie et l'esprit de prophétie. Alors si j'ai eu à cœur d'étudier ça ce soir avec vous, c'est que Satan se sert tout particulièrement des faux prophètes. Il nous a annoncé que dans la fin des temps, il y aurait des faux prophètes qui viendraient, mais il y a aussi des faux docteurs qui viennent,
que leur but, c'est, par des moyens surnaturels qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de Satan, d'injecter l'erreur au milieu du peuple du Seigneur, au lieu de lui faire parvenir la vérité du Seigneur. Donc Satan fait lever en face de nous, dans la fin des temps, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux ministères, des faux apôtres, etc. Et il nous faut bien discerner dans la parole du Seigneur ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi, parce que parfois la similitude est très proche. Et il est difficile quelquefois, si on ne prend pas garde, de discerner entre le vrai et le faux. Et pour ma part, il me semble qu'il est peut-être plus facile pour Satan de se servir des faux prophètes que des faux docteurs. Enfin, des faux docteurs, il s'en sert aussi. Mais un faux prophète qui reçoit, soi-disant, une révélation immédiate du Seigneur qui est puissante et qui dit « L'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a donné une vision, l'Éternel m'a dit que » et qui est confirmé par certains signes et miracles, aura un aspect surnaturel qui va peut-être frapper davantage le cœur de ceux qui l'écoutent que l'enseignant qui décortique la parole de Dieu et où il n'y a pas forcément un élément si surnaturel. Vous savez que quand un enseignant de la parole de Dieu passe et fait une tournée, il y a en général moins de monde que quand un prophète du Seigneur passe, parce que l'élément surnaturel est plus visible quand la prophétie, le don de prophétie se manifeste. Mais normalement, il devrait y avoir autant de monde chez les uns que chez les autres, parce que le fait d'écouter la parole du Seigneur et de la recevoir dans un cœur honnête et bon est absolument vital pour les enfants du Seigneur. Donc les deux se complètent et ne doivent pas s'opposer. Alors, cette personne qui est choisie par Dieu pour recevoir une parole et la transmettre n'est pas nécessairement quelqu'un qui marche à 100% avec Dieu. Et c'est ça qui complique aussi la situation dans le discernement, parce que Dieu peut se servir pour apporter une parole. Il peut se servir de gens qui ne sont pas des chrétiens très spirituels, ou il peut se servir même de gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Il y a des exemples dans la parole. Ou des gens qui ne sont pas vraiment des chrétiens brillants ou des serviteurs de Dieu brillants. Bon, l'exemple le plus évident, c'est celui de Balaam, qui avait reçu du Seigneur des manifestations et des visions et des paroles qui étaient extraordinaires, qui sont parmi les plus belles prophéties de la Bible, et qui n'était pas un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un de consacré au Seigneur. Il avait le cœur tourné vers l'appât du gain et du pouvoir, et en fait, ça a été sa perte. Mais il a été quand même choisi par Dieu, à un moment donné, pour apporter des prophéties qui sont réelles. Vous avez le cas de Saül. Le roi Saül aussi a été compté au moins 2 fois dans la Bible parmi les prophètes. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu et s'est mis à prophétiser à 2 occasions bien précises. Et quand on voit la vie de Saül, sa consécration, la manière dont il a fini dans l'occultisme, dans le suicide, on ne peut pas dire que c'est un modèle de vrai serviteur de Dieu. Mais il a été saisi par l'esprit de prophétie et il s'est mis à prophétiser. Je lirai par exemple dans 1 Samuel 10, dans le premier livre de Samuel. C'est tout à fait au début de l'appel de Saül à être roi, quand Samuel est envoyé pour l'oindre d'huile. Saül était encore un homme qui était petit à ses propres yeux. Il ne s'était pas encore gonflé d'orgueil comme par la suite. Et Samuel, le prophète, quand il loin d'huile, lui dit « Voilà un certain nombre de signes qui vont arriver et qui vont te prouver que l'appel qui t'a été lancé vient bien de Dieu et que tu as été choisi pour régner sur Israël. » Et parmi ces signes, il devait rencontrer une troupe de prophètes. Dans 1 Samuel 10 et au verset 5, Samuel lui dit « Après cela, tu y arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il s'est mis à prophétiser avec les prophètes. Alors que, un peu plus loin, dans 1 Samuel 19, donc c'était bien longtemps après, des années après, quand déjà l'Esprit du Seigneur
n'agissait plus en Saül et qui s'était rebellé contre Dieu et qu'il persécutait David qui avait été choisi par Dieu à sa place. Dans 1 Samuel 19, il est dit au verset 18, David prit la fuite et s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Naïoth. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Naïoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. C'était pas des serviteurs de Dieu, c'était ses soldats, c'était ses serviteurs. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent à prophétiser aussi eux-mêmes. On en fit un rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Donc c'était pas des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui on dirait c'est même pas des chrétiens. C'était des gens qui étaient envoyés par un méchant roi, qui étaient même pas des juifs pieux, qui sont en contact avec une troupe de prophètes et qui sont saisis par l'esprit de prophétie et se mettent à prophétiser. Il en envoya encore une troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Naïoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. Il n'y allait pas dans un esprit bien disposé pour louer le Seigneur ou pour faire du bien à David. Il y allait pour capturer David. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Naïoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelquefois, certains se servent de ce passage pour dire, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, on est capable de faire n'importe quoi. On peut se dénuder, se rouler par terre pendant un jour et demi, et puis faire des choses comme ça, puisque Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais c'est une manière encore de tordre la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas dit que les autres prophètes faisaient ça. Il est dit simplement qu'ils prophétisaient et que Saül, en arrivant, a été d'abord saisi par l'esprit de prophétie, l'esprit du Seigneur, et s'est mis à prophétiser, et que ensuite il s'est dévêtu et il s'est jeté nu par terre tout le jour et la nuit. Mais ce n'était pas le comportement normal des prophètes. C'était le comportement de Saül à ce moment-là, et on peut simplement supposer que comme il s'était écarté de Dieu et qu'il avait le cœur orgueilleux, peut-être que Dieu avait voulu l'humilier par cette expérience humiliante, lui montrer que quand Dieu voulait le saisir par son esprit, il pouvait le faire, mais que lui, n'étant pas un serviteur obéissant, eh bien Dieu l'a humilié par cette expérience-là, puisque pour un roi orgueilleux, être jeté nu à terre et prophétiser un jour et une nuit nu, c'est pas quelque chose de très glorieux. Et dans Matthieu 7, 22, dans la bouche même de Jésus, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ce n'étaient pas des chrétiens, ils n'ont jamais été connus du Seigneur, c'était des faux chrétiens qui ont prophétisé au nom du Seigneur. Il ne dit pas le Seigneur que ces prophéties étaient de fausses prophéties. Les miracles qui ont été faits non plus, c'est simplement le fait de gens qui ont été saisis par l'esprit de prophétie du Seigneur, c'est ce que je pense, tout en ayant une vie, comme Saül ou d'autres, qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, et qui ont été saisis à ce moment-là pour donner une prophétie. Donc vous voyez que la situation n'est pas simple. Vous pouvez avoir de vrais serviteurs de Dieu, qui ont une prophétie, qui sont saisis par l'esprit de prophétie et qui apportent vraiment une parole qui vient vraiment du Seigneur. Vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu et qui apportent une vraie parole de l'Éternel. Ou vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu et qui apportent une fausse parole de l'Éternel, dite au nom de l'Éternel, mais qui en fait n'est pas vraiment donnée au nom de Dieu et qui est une fausse parole de Dieu. Tous les cas sont possibles. Vous pouvez avoir le cas aussi de vrais serviteurs de Dieu qui apportent une vraie parole de Dieu et qui, à un moment donné, mélangent à cette vraie parole
quelque chose qui est de la chair ou quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit que les autres qui écoutent fassent le tri, prennent ce qui est bon et laissent ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelquefois, d'une manière involontaire ou d'une manière qui n'était pas voulue par l'Esprit de Dieu, un mélange. Et qu'il faut vraiment que nous soyons sur nos gardes, parce que tous les cas sont possibles. Alors je dis pas ça pour nous décourager en disant il est impossible d'y voir clair, c'est tellement compliqué, ou ça va me décourager d'exercer ou de demander le don de prophétie parce que on peut se tromper. Eh bien moi je vous dis non, le Seigneur veut que nous soyons des prophètes. Il voudrait que chacun de ses enfants soit des prophètes. Il le dit plusieurs fois dans la parole. Il voudrait que ses enfants soient tous des prophètes. D'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, il dit recherchez les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Parce que le prophète édifie, console, exhorte, mais avec un don surnaturel qu'il reçoit de Dieu. C'est pas une exhortation simplement pour exhorter, c'est un don surnaturel qui est donné à celui qui exerce le don de prophétie pour édifier, consoler, parler aux hommes, mais de la part de Dieu, et les remettre dans la bonne direction ou les conforter dans la bonne direction qu'ils avaient. Donc le Seigneur désire avant tout que nous soyons animés par l'esprit de prophétie pour exhorter, consoler, édifier, parler au peuple constamment. Et ce ne sont pas les dangers ou les difficultés qui doivent nous empêcher de chercher à exercer ce don précieux. Et peut-être même à exercer, si Dieu le veut, un ministère de prophète. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut absolument pouvoir discerner quel est l'esprit qui est à l'œuvre et discerner si le message qui est apporté vient vraiment de Dieu. Ce discernement est absolument capital et vital. Parce que, en apparence, les manifestations de faux esprits de prophétie ou de faux ministères de prophètes, les manifestations peuvent être semblables. Il peut y avoir le même type de manifestation, il peut y avoir des miracles et des signes qui ont l'air de confirmer, il peut y avoir des manifestations dans le comportement des prophètes qui ressemblent à ce qui se passe dans le cas de faux prophètes. Il faut donc faire attention et discerner. Cependant, il faut quand même rajouter immédiatement que malgré une apparence de similitude, quand on regarde de près, il y a de très grandes différences. Donc il faut appliquer ce que Jésus dit, veiller, prier et demander l'esprit de discernement pour comprendre ce qui est à l'œuvre, puisqu'on ne doit pas juger selon l'apparence, mais selon la réalité qui est derrière. En tout cas, quand on regarde dans la Bible l'exercice du don de prophétie ou le ministère de prophète, on peut se rendre compte que c'est quelque chose de tout à fait unique à la Bible et que dans aucune autre religion, je ne mets pas la Bible sur le même plan que les autres religions, puisque nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le Seigneur. Mais je veux dire que nulle part ailleurs, on trouvera l'exercice du don ou de l'esprit de prophétie comme on la voit dans la Bible, parce que nulle part ailleurs, c'est vraiment le Saint-Esprit du Seigneur qui agit au travers des hommes pour parler. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique. Les prophètes de l'Ancien ou du Nouveau Testament sont une manifestation unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et c'est cette unicité qui nous permet, si on l'étudie bien, de reconnaître le vrai du faux. On verra, en étudiant la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment l'esprit de prophétie s'est manifesté, auprès de qui il s'est manifesté, de quelle manière il s'est manifesté, avec quels signes, quels sont l'ensemble des signes qui permettent de dire que tel prophète est un vrai prophète et que son message vient vraiment de Dieu. Il y a un certain nombre comme ça de caractéristiques et de signes. J'en ai recensé une dizaine. C'est pas quand même énorme. Et si on y prend garde, qu'on veille et qu'on observe et qu'on prend soin de reconnaître si tous ces signes y sont,
on verra que le message vient vraiment du Seigneur et que on a affaire vraiment à une parole de Dieu qui est pour nous. Et vous pouvez avoir 9 signes qui sont là et un qui manque. Il faut que les 10 soient là. Enfin, les 10 que j'ai recensés. Si vous en trouvez d'autres, tant mieux. Moi, j'en ai trouvé 10. Et tous les 10 doivent être présents pour que nous puissions dire, un seul suffirait, peut-être, mais en tout cas, si un seul nous suffit à comprendre que c'est vraiment Dieu qui parle, ce seul signe doit nous permettre, si on les cherche, de reconnaître que les 9 autres y sont aussi. Alors que si on a affaire à un faux don de prophétie ou à un faux prophète, qu'il apporte d'ailleurs une vraie parole de Dieu ou une fausse parole, parce que le but des faux prophètes, s'ils apportent une vraie parole de Dieu, ce n'est pas de rester dans la vérité, c'est d'introduire l'erreur quelque part. Donc, ils pourront apporter un jour une vraie parole de Dieu pour donner le change, mais ce qui compte, c'est que dans le fond, leur ministère est appelé à introduire l'erreur. Donc, il faut qu'on puisse reconnaître les vrais des faux. Alors, ce qui fait le caractère unique des prophètes de la Bible, ou de ceux qui sont saisis par cet esprit de prophétie, c'est que, pour leur cas, c'est Dieu qui parle vraiment. C'est parce que c'est Dieu qui parlait vraiment, au travers d'eux, qu'il y a ce caractère unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Par exemple, les faux prophètes dont on voit des exemples dans la Bible, comme ils n'étaient pas animés par le véritable esprit du Seigneur, il se passe dans la manifestation de ce qu'ils apportent des choses qui ne se manifestent pas dans l'exercice du ministère des vrais prophètes. Par exemple, dans 1 Roi 18, quand le Seigneur envoie Élie sur le mont Carmel pour qu'il puisse prouver au peuple où est la vérité. Lui, c'était le seul des prophètes de l'Éternel qui était là, et il y avait 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, et le peuple était en pleine apostasie, et il fallait à tout prix leur montrer où était la vérité. Et à ce moment-là, Élie demande un test, il convoque tout le monde au mont Carmel, et il dit à tout le peuple, eh bien voilà, nous allons faire un test. Les faux prophètes vont invoquer leur Dieu, moi j'invoquerai le mien, et celui qui répondra par le feu du ciel sur le sacrifice, ce sera celui-là le vrai Dieu. Et les autres acceptent. Ça veut dire qu'ils ne craignaient pas au départ, s'ils avaient su dès le départ que ça ne marcherait pas, ils n'auraient pas accepté. Donc ça veut dire qu'ils étaient sûrs que le feu allait descendre parce qu'il avait fait descendre déjà, sûrement. Au cours de leurs incantations, de leurs cérémonies occultes, etc., ils avaient sûrement déjà fait descendre le feu du ciel en invoquant leur Dieu. Et ils étaient sûrs de leur fait, alors que là, c'était un test pour voir le vrai du faux, et Dieu n'a pas permis que leur feu à eux se manifeste, mais que le sien à lui se manifeste. Mais dans le comportement de ces faux prophètes, il y a quand même des choses qui sont tout à fait particulières et qui ne se manifestent pas dans le comportement d'Élie. Donc à 1 Roi 18, quand ils préparent leur sacrifice, au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » comme ils le faisaient auparavant. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Alors que, dans d'autres circonstances, quand ils l'invoquaient, Baal répondait et se manifestait. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous voyez, premier comportement anormal, ils commencent à sauter et à avoir un comportement hystérique, excité, parce que leur Dieu ne répond pas. Alors ils vont un peu plus loin dans la recherche de sa réponse et ils commencent à sauter devant l'autel à midi. Élie se moque à d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Ils ne saisissent même pas le côté moqueur d'Élie et ils continuent. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ils se mettent à prophétiser surnaturellement par l'esprit de Baal jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et on voit après ce qui a été fait, c'est que Élie tranquillement fait préparer l'autel, 12 pierres, découpe le taureau, le met sur le feu, le boit. Il fait verser 12 cruches d'eau pour que ce soit bien mouillé. Et il fait une simple prière en disant « Éternel, montre-leur
que tu es l'Éternel, le vrai, et le feu du ciel descend. Mais vous voyez, dans la simplicité de la présentation d'Élie et de ce qu'il fait, comparé à l'excitation hystérique et aux cris et aux prophéties et aux incisions des faux prophètes, vous voyez toute la différence entre le vrai et du faux. Ça ne veut pas dire que les prophètes, quand ils sont vraiment saisis, les vrais, par l'Esprit de l'Éternel, ils ne puissent pas être saisis d'émotions violentes et être saisis au plus profond de leur cœur par la manifestation de Dieu qui se produit, même tomber devant Dieu qui se manifeste ou même être muets de crainte et d'effroi devant ce qui se passe, comme Daniel, comme Jean l'ont été quand Dieu s'est manifesté. Mais on ne voit pas ce genre de comportement hystérique et excité qui caractérise là, dans 1 Roi 18, le comportement de ces faux prophètes. L'émotion est normale. Imaginez un peu quand Dieu se manifeste directement devant vous et que vous vous trouvez devant le Tout-Puissant, on doit ressentir des émotions qui peuvent être violentes. Mais on ne va pas se lancer, on ne voit pas dans la Bible en tout cas, les gens à qui Dieu se manifeste, se lancer dans un comportement hystérico-maniaque qui n'a rien à voir avec la manifestation du Seigneur. Qu'il puisse y avoir des émotions fortes, des émotions violentes, que certains puissent tomber face contre terre ou que certains se trouvent muets, saisis d'effroi et d'admiration devant Dieu qui se manifeste, d'accord. Mais ce que vous trouvez dans le comportement de tous les vrais prophètes, vous trouvez quand même une conscience qui reste éveillée, une illumination pleine et entière, et la maîtrise de soi, quoique là, il puisse y avoir des choses qu'on ne peut pas maîtriser, par exemple des gens qui tombent face contre terre, ou Daniel qui est privé de toutes ses forces en disant je peux pas me relever parce que j'ai les genoux qui tremblent et j'ai plus de force. Donc c'était des choses qu'il ne maîtrisait pas physiquement, mais intellectuellement et spirituellement, il maîtrisait parfaitement la conscience qu'il avait de la situation et il n'était pas complètement déconnecté, comme un médium peut l'être, de ce qui se passait. Il restait pleinement conscient de ce qui se passait, et si physiquement il y avait des manifestations qui allaient au-delà de ses forces ou qui le privaient de ses forces, son intelligence spirituelle restait éveillée et complètement consciente de ce qui se passait, et il était capable de comprendre ce qui se passait, de parler, de répondre à Dieu, qui l'a fortifié en posant sa main sur lui. Il peut y avoir aussi des révélations de Dieu qui sont des manifestations avec message divin, donc prophétique. Il peut y avoir même ce que la Bible appelle des extases divines. Une extase divine, c'est un état où on se demande encore si on est dans son corps ou si on n'y est pas. On est en présence de Dieu, comme quand Paul parle de celui qu'il connaît, qui est en fait lui, qui a été ravi au 3e ciel et qui a vu des choses ineffables et qui ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Ça a été une extase divine qui a été très forte, mais qui ne l'a pas privé de ses moyens de conscience et de connaissance. Donc le fait qu'il y ait une extase, comme aussi quand Pierre est sur le toit de Simon le corroyeur et que là il est en train de méditer, de prier en plein midi, et qu'il est bien dit qu'il eut une extase et qu'il vit les cieux s'ouvrir, il a une vision céleste, cette nappe qui descend avec des animaux, et qu'il est là tout troublé en se demandant ce qui se passe, le mot extase est employé. Donc vous voyez qu'un comportement où il peut y avoir une extase, ça ne veut pas dire forcément entrer dans un comportement mystico-religieux où on entre dans quelque chose de complètement alors irrationnel et totalement délirant. Je vais vous lire le passage de Actes 10 et au verset 10, il eut faim, il voulut manger. Donc vous voyez, il n'était pas spécialement en train de chercher une révélation divine. C'est encore une des caractéristiques qu'on peut examiner dans les vrais et les faux, c'est que souvent, dans les vraies révélations du Seigneur, on ne les cherche pas, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et dans les fausses révélations, on a un certain nombre de moyens qui, si on les utilise, vont provoquer une intervention surnaturelle quelque part.
Et là, c'est pas Dieu qui contrôle, c'est l'homme qui contrôle. Alors que là, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par des quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, etc. » Et au verset 17, il dit, Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Donc vous voyez que Pierre reste parfaitement conscient. Ses facultés sont absolument pas dérangées. Il est capable de voir ce qui se passe, de raisonner, de parler à Dieu, de lui dire, mais Seigneur, j'ai jamais fait ça, je peux pas le faire, etc. Donc de se poser la question sur ce qu'il a vécu. Ses capacités intellectuelles et spirituelles sont intactes. Il a simplement eu une extase, ça veut dire qu'il a vu le ciel ouvert et il a pu se demander à un moment ce qui se passait. Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis dans mon corps ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas été privé de ses moyens intellectuels et de ses moyens de contrôle de ce qui se passait. Dans Actes 22, 17, de retour à Jérusalem, c'est Paul qui parle. « Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, etc. Alors il me dit, va, je t'enverrai vers les nations. » Donc vous voyez une expérience très forte où il voit le ciel ouvert et Jésus lui apparaître, il est ravi en extase. Bon, comment a été physiquement Paul à ce moment-là? On ne le dit pas, mais enfin, il a dû recevoir un choc quand même dans son être de voir le ciel s'ouvrir et Jésus lui apparaître, comme au chemin de Damas où Jésus se manifeste et il tombe par cette illumination qui se présente à lui. Mais en aucun cas là non plus, il n'est privé de sa capacité de réflexion, d'observation de ce qui se passe, de contrôle de soi intellectuel et spirituel, et de pouvoir répondre et parler au Seigneur. Donc le fait qu'il y ait des tremblements, le fait qu'il y ait un sentiment de sortie ou pas de son corps, le fait qu'il y ait même une chute, bien que je souligne que les chutes qu'on voit dans l'apparition de Dieu soient toujours en avant et jamais en arrière, c'est toujours sur leur face qu'ils chutent devant Dieu et jamais en arrière. Il n'y a pas un seul cas de présentation de chute en arrière au cours d'une manifestation divine. Au contraire, dans la Bible, quand les gens chutent en arrière, c'est un signe de jugement de Dieu et de malédiction, comme dans le jardin de Gethsémanée, comme quand Ésaïe dit « Il recule en tremblant ceux qui boivent du vin et qui s'enivrent », et ils chutent en reculant, ils tombent à la renverse. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait ces signes physiques peut donc accompagner une manifestation surnaturelle de Dieu, et l'accompagne bien souvent, parce que c'est quelque chose qui nous frappe et qui nous met en présence de la majesté de Dieu, et qui a forcément des réactions dans notre esprit, notre âme et notre corps, sous forme de sentiments qui peuvent être très forts, de manifestations physiques qui peuvent être aussi très fortes, des tremblements, une chute, etc. Mais ce que vous avez dans tous les cas, c'est que la conscience n'est jamais affectée. Il n'y a pas de perte de personnalité, de contrôle inconscient par une autre personnalité ou une entité extérieure qui prend possession et qui nous coupe de notre personnalité normale. Il n'y a pas de perte de conscience. Chaque fois que Dieu s'est manifesté, il y a pu avoir des phénomènes violents ou qui dépassent ce qu'il y a de normal dans le comportement d'un être humain, mais en aucun cas vous n'avez une perte de conscience, une perte de connaissance de ce qui se passe et de contrôle intellectuel et spirituel de ce qui se passe. Et quand il y a eu des manifestations physiques comme perte de force ou chute, souvent au contraire c'est Dieu qui est venu, comme dans le cas de Daniel, pour fortifier et relever la personne qui éprouvait ces manifestations physiques, parce que c'est sûr que le corps ne peut pas supporter la présence de Dieu, et il peut avoir des réactions de faiblesse, mais Dieu est toujours intervenu, pour Jean aussi, quand Jean voit Jésus lui apparaître dans l'Apocalypse, il est là tout tremblant, face contre terre, et c'est le Seigneur qui le fortifie. Donc manifestement, Dieu ne veut pas que nous perdions conscience
Et Dieu ne veut pas que nous perdions le contrôle de ce qui se passe, parce que quand il parle aux hommes, quand il parle aux prophètes, il veut que les prophètes écoutent et comprennent exactement ce qu'il dit pour le redonner en participant volontairement à l'œuvre du Seigneur, et pas comme des médiums qui donnent un message et qui ensuite, quand ils se réveillent, n'ont plus aucune conscience de ce qui se passe. Dieu veut des acteurs conscients, réfléchis, volontaires, qui participent à son œuvre, qui écoutent son message et qui vont redonner la parole telle qu'il a donnée. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas que nous soyons privés de nos moyens de contrôle et de connaissance. Alors que dans la manifestation des faux dons de prophétie qui viennent de notre esprit que de l'esprit du Seigneur, vous avez dans tous les cas une possession par une entité ou un esprit extérieur de l'esprit de la personne qui est là, et soit une perte de conscience, soit une domination complète de la personnalité par un autre esprit qui se manifeste à ce moment-là. Les médiums, etc. Bon. Et ceci est souvent provoqué par un certain nombre de moyens qui peuvent être la musique, qui peuvent être les chants, qui peuvent être les danses, qui peuvent être les incantations, qui peuvent être des drogues ou des boissons enivrantes, qui peuvent être des cris, enfin des incisions, comme on le voit dans 1 Roi 18. Donc un certain nombre de moyens, soit physiques, soit magiques, qui mettent l'homme en condition où il va pouvoir recevoir une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc, vous voyez que la différence est très grande. Dans l'exercice du vrai don de prophétie, il n'y a aucune mise en condition, rien. Dans l'exercice de faux dons, il y a très souvent, ou la plupart du temps, une mise en condition préalable pour attirer un mauvais esprit et se mettre dans une position telle où on va pouvoir manifester cet esprit qui cherche à parler. Bon, vous avez évidemment des cas extrêmes comme le vaudou, où là c'est évident, où là par des danses, des tam-tams, des incantations, des drogues, des pratiques diverses, eh bien le médium se met dans un état tel que finalement il devient un véhicule idéal pour l'expression du mauvais esprit qui est là. Vous ne voyez jamais ça dans la manifestation du don véritable de prophétie. C'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes les situations où il y a une perte de contrôle de ce qui se passe et où on sent quelque chose d'extérieur nous contrôler de manière à ce que notre volonté ne puisse plus s'exercer. Où on entre complètement contrôlé et dominé par quelque chose pour faire des choses qui échappent complètement à notre volonté et qui, à la limite, deviennent des comportements hystériques et des comportements qui n'ont plus rien à voir avec le comportement de quelqu'un qui est vraiment sous l'Esprit du Seigneur.